bien, Patricia, à travers ton écran, je t'invite maintenant à continuer à me décrire comment tu perçois Vladimir de manière générale dans un premier temps, et puis on avancera tranquillement, petit à petit par la suite. Donc, je t'écoute. Je vois quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a un taux fréquentiel élevé, très lumineux, très joyeux, vraiment, c'est très joyeux. Mhm. Je vois qu'il y a un équilibre quand même. Je vois un équilibre. Alors, sa partie supérieure me montre Vladimir du doigt, Mhm. et je ne sais pas si c'est important, il me le montre avec son doigt tendu, avec sa main tendue, et son doigt qui le montre côté gauche. Est-ce que c'est sa partie supérieure qui a fait appel à nous aujourd'hui? Oui. Oui, ça me parle de compréhension et d'acceptation de certaines informations. Ok. Et donc, sa partie te montre quelque chose sur Vladimir, c'est ça? Et ça me montre que ce qu'il cherche à l'extérieur est à l'intérieur. Ok. Que la course en avant, aussi belle soit-elle, est moins belle que ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Quand sa partie supérieure parle de course comme ça, c'est comme si... parce que Vladimir, il voyage beaucoup. Ah Est-ce oui, que c'est j'ai ça vu. qu'elle veut pointer, qu'elle veut montrer du doigt? Genre, arrête de courir, ce que tu cherches, tu l'as déjà? C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très fun, enfin très agréable pour lui, ça l'emplit quelque part, même ça l'émerveille ou ça le surprend, ou enfin tout dépend de ce qu'il vit, tout dépend de toutes ces expériences qu'il est en train d'accumuler, qui vont lui, en fait, ça lui permet une ouverture d'esprit, et il est temps maintenant pour lui, et alors il peut continuer à faire ses voyages, à être comme un baladin, on va dire. Oui, mais plus Voilà. en conscience que c'est pas... Enfin, à la limite, il peut voyager pour la villégiature, mais plus en recherche de quelque chose qui lui manque. Oui, oui, parce que ce qu'il cherche, c'est en lui. Ça me montre, voilà, le thymus, le cœur, ça me montre là, voilà. C'est là que ça se passe, en fait. Ok. Et ça me montre des liens en parallèle avec d'autres expérimentations qu'il est en train de faire sur d'autres plans. Donc ça me parle de sa multidimensionnalité. Ok, on ira voir là, si tu veux bien, tout à l'heure. Oui, Donc, je note comme ça, oui, on n'oublie pas, mais on va d'abord s'occuper avec sa partie supérieure de son incarnation, puis alors on va élargir petit à petit euh, vers d'autres dimensions et plus haut en fréquence. Tu as vu, Patricia, à la fin de l'induction, des implants, etc. Est-ce que sa partie peut te montrer, ou toi-même, enfin, je veux dire, détailler ce que tu as perçu sur sa sphère énergétique, sur son corps 3D? il a différentes sortes d'implantations, Ok. d'implants. Il y en a qui sont par rapport à des petites blessures, mais qui sont pas très importantes. Je vois par contre un travail qui a été fait sur la partie droite de son cerveau. Travaille par lui-même, d'exploration, où il a appris des choses, Non, etc. non, Ou... non, c'est une intervention extérieure, c'est une intervention exogène. D'accord. Donc, d'accord. Voilà. Là, qu'est-ce qui a été mis là? Cet implant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est purement exogène. D'accord. Si tu veux bien, donc, continuer à détailler, puis j'irai en précision. On va travailler sur chaque implant. Mais donc un Alors, implant, petite blessure. il y a alors, Ce- il y en a. Alors, je regarde les implants classiques, on va dire.
Un plan classique qui est au niveau du mollet gauche, derrière. Oui, le mollet derrière, fatalement. Ça me montre au niveau du rein gauche aussi. Et il en a une petite variété dans le dos. Ça fait comme des petites flèches qui sont plantées dans son dos. Mais là, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est lui enfin, c'est des tracas au quotidien, etc. En fait, c'est des choses qui tu sais, c'est comme lorsque je te parlais là tu es en voiture et puis sans le vouloir tu embêtes quelqu'un et il est en colère contre toi, et dans sa colère, il va crier avec toi et comme il crie contre toi, eh bien il t'envoie des implants. Donc c'est de cet ordre-là. Donc c'est pas méchant, ça se retire facilement. Oui, ok, Voilà, je vois d'accord. qu'il en a un au niveau de l'épaule droite, mais là je vois qu'il y a une blessure au niveau de l'omoplate droite. Là, il y a ça me montre que c'est un peu déchiré, que c'est. Alors, je suis en train de ressentir dans mon corps. J'écoute ce que ça me dit. Alors, je vais observer, etc. Je regarde un peu Vladimir, si ce qu'on vient d'évoquer, ça lui parle. Donc, mollet gauche, rein gauche, le dos et l'omoplate droite. Est-ce que c'est des douleurs que vous avez un petit peu au quotidien? Au niveau de l'épaule droite, oui, parce que je fais de la muscu parfois. Et effectivement, j'ai déchiré des petites parties là, des muscles, des ligaments, je pense. Et au mollet, pas vraiment, j'ai l'impression qu'il est bien. Non, c'est vraiment. Alors, vous auriez 70 ans, vous auriez mal un peu au mollet gauche. Votre jeunesse fait que votre corps s'auto-répare, c'est pas un problème. Oui, le seul problème que je voyais, c'était au niveau de cette omoplate. Je vois que c'est en cours de restructuration, de reconstruction, mais qu'il y aura une mémoire là de ce léger traumatisme à effacer. Voilà, pour qu'il n'y ait plus du tout de souffrance. Je sens une lourdeur qui traverse la colonne vertébrale. De par ces implants ou c'est encore un autre implant que tu vois ça? C'est encore autre chose. Ok. Ça me parle d'une histoire qui est véhiculée dans l'ADN. Transgénérationnel? Oui, c'est ça. C'est Ok. exactement ça. Donc, c'est une portance qui ne s'est pas encore avérée dans sa vie, qui se déclenchera plus tard. D'accord, on ira voir ça. D'accord, ok. Pardon. Ok. Alors, on va commencer par les implants de petites blessures pas importantes. Moi, même si elles ne sont pas importantes, je voudrais quand même qu'on les regarde, qu'on prenne un temps pour les regarder, voir est-ce que tu peux observer, Patricia, ces petites blessures. On parle de blessures, évidemment, euh, émotionnelles. Dans l'énergie, oui. Voilà, d'accord. Est-ce que tu peux regarder un petit peu ce que tu as comme info par rapport à ces petites blessures? Est-ce que ça remonte dans son enfance, etc., ou dans son adolescence, ou en tout cas dans cette incarnation-ci, ou si ça remonte avant ça? Alors, je vois une petite blessure que je n'avais pas repérée, qui est en haut de l'estomac et aussi au niveau du cœur. Donc, ça se rejoint. Il y a vraiment un lien entre les deux. L'une n'existe pas sans l'autre. Ça me montre un chagrin. Oui, Ça me montre un gros chagrin ok. d'un petit enfant dans cette vie qui a environ 5 ans. Je vois que ce chagrin est déclenché par la parole et le comportement d'adultes. C'est comme si à ce moment-là, le petit enfant réalisait dans quel monde il était. Mhm. D'accord. Jusqu'ici, il avait cru qu'il était au pays des bisounours. Et à 5 ans, d'un seul coup, ça fait comme
comme s'il avait reçu une claque. C'est comme si, hein, c'était pas ce qui, Mhm. Oui, oui, enfin, ça me montre pas ça. d'accord, Mais c'est comme s'il avait ouvert les yeux sur le monde dans lequel il s'était incarné. Il n'avait pas compris avant où il était. d'accord. Alors, est-ce que sa partie supérieure peut inviter ce petit garçon ici avec nous? Et on va expliquer les tenants et les aboutissants de l'incarnation. Sa partie supérieure va lui expliquer. Et il va trouver les mots qu'il faut pour réconforter ce petit garçon, qu'on puisse Il est en train terminer de, ce... Oui, ok. il est en train de le faire. Tout de suite, il a fait. Je le vois qu'il y a des échanges qui se font. C'est rigolo parce que ça se fait sans parole. Mhm. C'est un échange énergétique. C'est un échange informationnel. D'accord, C'est même pas de la télépathie. ok. C'est un échange informationnel qui est en train de se passer avec cette petite partie bloquée dans les souvenirs de Vladimir. Ok. Ben, on va les inviter énergétiquement à s'étreindre. Et sa partie supérieure va pouvoir vraiment envoyer de l'amour, de l'attention, de l'affection à ce petit garçon qui en a Alors, certainement manqué à certaines étapes, etc. et sa partie supérieure qui s'est tournée vers moi, qui m'a fait ça avec la main en disant t'inquiète, je gère. Parfait. T'inquiète, je gère. Ok, super. Donc, il est vraiment en train d'envelopper cette partie-là de Vladimir. Et en fait, ce que je regarde, c'est que le fait d'avoir réalisé ce qui se passait, qu'il y avait une différence entre la projection avant incarnation et le monde dans lequel il se rendait compte qu'il s'était incarné, ça l'a, cette partie-là de lui a été comme mise à l'écart de l'ensemble de ce qu'il est. Mise à l'écart du personnage, du mental, de ses corps. C'est comme si ça avait Mhm. décalé une part de lui-même qui restait bloquée là comme une âme qui est coincée C'est dans ça, l'astral. c'est ça. Est-ce que Euh, cette petite discussion ensemble là maintenant fait qu'il récupère hein, ça? Il faut vérifier qu'il récupère bien alors cette partie, qu'il la réintègre à lui-même, qu'elle fait partie de lui, ce petit garçon, ou cette partie qui avait mal compris ou pas compris ou qui avait voulu se mettre à l'écart. Maintenant alors, je que... vois qu'il y a une montée en vibration de cette partie-là de lui. Il y a une montée en vibration, pardon, pour se refusionner avec le restant de ses parties. Oui. D'accord, Et je vois le personnage Vladimir qui se tourne et qui regarde. Donc, c'est cool. Oui. super. Eh bien, écoute Patricia, ce que je propose, c'est qu'on les laisse faire. Et alors, et que tu te déconnectes un petit peu et on regarde maintenant, on va mettre notre attention sur une autre petite blessure qui n'était pas très importante. Au niveau du mollet gauche, c'est juste qu'il y a eu à un moment donné une sursollicitation et le gauche a moins bien tenu parce qu'il est en résonance avec sa partie féminine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est en résonance avec sa partie féminine. Ce n'est pas le seul endroit qui soit bloqué, qui émane quelque chose qui est de l'ordre de la blessure. Il y a aussi au niveau du rein. Ce sont des impacts émotionnels liés à la relation avec une personne polarisée féminine. Ok. Euh, alors, est-ce que tu veux dire que il y a des petits soucis dans sa lignée maternelle qui amène Vladimir à être un petit peu déséquilibré dans son féminin masculin, ou est-ce que tu veux dire que il était très lié avec un des membres de sa famille Alors en fait, c'est comme s'il féminin? Ouais. il avait récupéré pour lui euh,
Il faut que je trouve les mots. Oui, je te laisse regarder. Prends ton temps. Par amour, mais de façon inconsciente, il est allé récupérer le résultat de souffrance issue, comment dire, issue de l'histoire de sa famille au niveau féminin, pour alléger une personne féminine de son entourage, sa mère peut-être, ou je ne sais pas s'il a une sœur, mais ça s'est fait à son insu en fait. Ça ne s'est pas fait de manière consciente. Ok. Alors, cette personne de sa famille, déjà, est-ce que tu peux regarder si cette personne qu'il a voulu alléger dans l'histoire familiale euh, ou l'histoire historique, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, Est-ce que c'est une personne qui est toujours en vie ou qui n'est plus en vie? Ça va certainement nous aiguiller déjà. je pense qu'elle est toujours en vie. Oui. D'accord. Alors, elle se présente à moi comme si elle avait un chignon, ce qui veut dire que c'est une symbolique. Donc, c'est une femme qui est plus âgée que lui. Mhm. Symbolique du chignon, c'est pourquoi? C'est parce qu'on te montre un côté strict? Ça me montre, je ne vois pas de jeune fille de 18 ans ou de 15 ans ou des ados se faire un chignon. Ça te Alors montre un que, âge mûr sans être une mamie, quoi. Enfin, voilà, oui, oui, d'accord. oui. En général, les femmes plus âgées me sont représentées d'une façon différente. Là, je vois une femme qui pourrait être sa mère Et ou une tante. ok. Peut-être que ce serait plus sa mère. Est-ce que tu peux regarder donc qu'est-ce que Vladimir a voulu prendre émotionnellement pour décharger sa maman? Et je suis désolée, mais mon fils est sorti sans les clés. Je l'entends frapper à la porte. Donc, je te laisse J'attends. regarder et observe. J'arrive tout de suite. Je suis là, Patricia. Alors, il faut que je retrouve ce que j'ai vu. En fait, il a pris des mémoires émotionnelles qui impactaient cette personne au niveau, ça m'a montré de l'appareil génital. Donc, il en a pris une partie et il y en a une qui s'est logée donc, dans son mollet parce qu'il était fragilisé à ce moment-là. Côté gauche parce que c'était féminin. Et au niveau du rein, c'était vraiment pour nettoyer la mémoire. Donc, il y a une partie des mémoires qu'il a absorbée au niveau du rein pour l'évacuer ensuite, mais je vois qu'il en reste encore au niveau du rein gauche, en tous les cas. Ok. Donc, c'était vraiment pour soulager, euh, pour soulager je pense que c'est sa mère, pour soulager. En tout cas, c'est une figure qui me semble assez maternelle. Hein, donc, oui. Ok. Alors, de toute façon, on ira voir dans le transgénérationnel de manière plus profonde tout à l'heure, mais je Oui. voudrais que tu t'assures que est-ce que il y a du soulagement émotionnel de l'incarnation de sa maman? Je ne sais pas si tu as Oui, je compris ma comprends. question. Même si le personnage ne s'en est pas rendu compte, naturellement. Mais en fait, ça s'est fait presque en une fraction de seconde, ce qu'il a fait. Donc, ni lui ni elle ne s'en sont rendus compte. Mhm. Elle, ça l'a allégé un petit peu, un tout petit peu. C'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Ça s'est fait, c'est très fulgurant, je vois, comme récupération énergétique émotionnelle. Mhm. C'est très fulgurant. En fait, c'est pas du tout fait en conscience, donc c'est comme si Ouais, ouais. tu passes devant un panier et puis tac,
Tu Ouais, ouais, te ouais. prends quelque chose au passage et puis tu Oui, je continues m'en et doute. tu Ok. te rends pas compte. Donc c'est involontaire, et donc ça a pris une petite partie de ce qu'elle avait, mais c'est complètement c'est involontaire, je peux pas dire autrement. C'est sans conscience, sans rien. Ça s'est fait de par l'empathie qu'il a. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Alors, on va demander, Patricia, à sa partie supérieure, euh, son avis par rapport à ce que tu viens d'exposer. Est-ce qu'il y a encore une utilité à garder ça ou est-ce qu'il est temps de le transmuter? Pardon. Oui, Il a de l'humour. Il a commencé par me montrer une brosse, tu sais, la grosse brosse pour brosser le par terre, tu sais, comme on faisait oui. avant. Puis après, il a acheté la brosse, il m'a montré un Karcher en disant allez, on y va. Donc, il pense qu'il faut nettoyer, effectivement. Alors, on va lui donner peut-être une astuce de comment on pratique, hein. Oui. Tu peux lui montrer, donc il peut ouvrir un vortex, mais c'est seulement s'il le désire, hein. Il peut ouvrir un vortex et donc se débarrasser de tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qu'il a pris comme mémoire féminine et le transmuter en amour, en lumière dans le vortex et alors cette énergie va pouvoir repartir à la source. Pour être réutilisée, elle va repartir à la source, quoi. C'est intéressant ce qui se passe là. Son moi supérieur s'est mis au centre. C'est la deuxième fois que je vois ça. S'est mis au centre de Du vortex? ses vies, Ah d'accord. de toutes ses lignes de vie. Il s'est Oui. mis au centre et il va, il génère ce vortex au niveau de Vladimir maintenant, avec l'évidence que du coup ça résonne dans toutes ses vies. C'est-à-dire que ce nettoyage spécifique-là se fait simultanément sur toutes les vies de Vladimir, D'accord. maintenant. Alors effectivement, la raison principale pour laquelle Vladimir est là aujourd'hui, c'est ce nettoyage libérateur au niveau de toutes ces vies simultanément. C'est-à-dire que tu nettoies dans une vie et en fait ça nettoie dans toutes les autres. Oui, 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 tout à fait. Et c'est libérateur pour l'explorateur qu'il est. Il est très impacté dans cette vie parce qu'il est en fait en dehors de cette vie. Voilà, Oui, OK. je vois. OK. Alors, c'est super, on va le laisser travailler si, donc on va indique-lui quand même à Patricia de bien fermer son vortex s'il utilise un vortex, hein. Donc il transmute et puis après il ferme, le vortex. Voilà. On va laisser une porte ouverte, Il a presque fini de toute manière. Il n'y avait pas beaucoup de choses dans cette vie-là pour Vladimir au niveau de ses petites blessures, voilà. OK. Après, il y aura quand même un travail transgénérationnel à faire, oui, bien sûr. Ouais, 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 OK. Mais là, au niveau des micro-blessures, des petites blessures comme ça, c'est des petites portances qu'il a eues. Voilà, voilà, c'est fini. Ouais, Voilà. super, OK. OK. Alors, donc ça c'est fait, OK. Alors, bah, justement, on en arrive, aux lourdeurs de la colonne vertébrale, histoire ADN transgénérationnelle. Est-ce que, on peut approfondir cette information? Voir, déjà si c'est sur la lignée, maternelle, sur la lignée, paternelle. Il y aura aussi quelque chose côté paternel, on va voir comment ça se présente, mais je te laisse observer. Ça va Vladimir? Ouais? Super. Alors, je fais une parenthèse quand même, hein, parce que je vois qu'au niveau transgénérationnel, il Oui. y a là un cumul, il y a vraiment de grosses portances de maladies
ça me montre de travaux pénibles à un moment donné, avec une portance dans les muscles. Mais ce que je vois au niveau de la colonne vertébrale, c'est la portance de maladie et de la croyance dans la maladie et du fait que... Pardon. Il y a des choses au niveau des poumons aussi, parce que depuis tout à l'heure, ça me gêne. Tu tousses, ok. Alors, est-ce que je vois le sang contaminé, je vois les poumons, je vois des pneumonies, je vois des choses qui se sont répétées et qui sont stockées là dans la mémoire de ces cellules et qui viennent des générations d'avant. Oui. Ok. Est-ce que tu peux voir sur son arbre généalogique si c'est plutôt le pendant maternel ou le pendant paternel? Alors, au niveau des poumons, c'est vraiment maternel. C'est du côté, maternel. C'est du côté féminin de son arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le maternel, ça peut être aussi du côté de la mère de son père. Donc, tout ce qui est féminin, en fait. Je vais plutôt polariser comme ça. Au lieu de faire maternel-féminin, je vais faire féminin-masculin. Je vois clairement que dans ce qui s'exprime là au niveau féminin, donc c'est vraiment les poumons, c'est empêcher de respirer, c'est empêcher de vivre, assujettissement, soumission, voilà, je vois cet aspect-là. Justement, j'allais te demander si c'était dû à la condition de vie des femmes dans sa famille. Clairement. Est-ce que tu peux un petit peu zoomer là-dessus, prendre la température, quel type de pays, qu'est-ce que tu peux prendre comme info? Je vois des femmes avec un fichu sur la tête. Oui. Mais je vois une oppression. Une oppression. Je vois des hommes à cheval qui viennent et qui... Je vois, ces femmes sont des paysannes en fait. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs incarnations au même endroit en fait. Oh. Enfin, je veux dire, je ne suis pas claire dans ce que je dis. Il y a une portance historique, en fait. Il y a une portance historique d'assujettissement d'une population, qui était... oui, il y a plusieurs il y a plusieurs. Enfin, c'est fou ce que je vois parce qu'il y a transposition, il y a répétition dans l'histoire avec des personnes qui se sont réincarnées dans la même famille. C'est ça. Une fois c'était la mère, une fois c'était la fille, une fois c'était. Tu vois ce que je veux dire? Des rôles différents, quoi. Ils ont pris des rôles différents pour rejouer chaque fois une problématique. Mais dans une zone géographique bien précise, délimitée. Ouais. Tu sais un petit peu la situer? Mais alors, il y a, je termine juste, il y a des liens avec le côté masculin, flagrant. Et effectivement, je pense que Vladimir porte un prénom qui est très significatif en l'occurrence. Oui, très joli prénom d'ailleurs. Je ne voulais pas dire Vladimir, mais j'adore ce prénom-là. Je trouve ça trop beau. Et très joli comme prénom. Il y a ça, et puis je vois des zones comme s'il y avait eu quand même des zones plus vers l'Europe de l'Est, on va dire. Voilà. Oui. Quoi qu'il en soit, je vois des générations différentes, avec des statuts différents. C'est-à-dire que je vois des incarnations avec des femmes soumises qui sont paysannes et qui se font complètement abrutir dans la violence par des hommes à cheval qui viennent, qui les considèrent comme vraiment rien et qui les frappent au passage. C'est une scène qui m'est montrée en fait, avec des femmes qui ne se rebellent pas parce que c'est une condition qui les met en souffrance, mais elles n'imaginent pas que ça peut être différent. Et puis, ça m'a montré une femme qui a relevé la tête. Qui était dans une incarnation d'une condition différente et dans une condition de vie différente, vraiment socialement parlant meilleure. D'accord. Alors c'est la première femme de cette lignée-là, de cette lignée féminine qui a relevé la tête, ce qui ne veut pas dire que derrière il n'y en a pas eu.
Oui, Et oui, oui, c'est la première qui a eu le courage c'est ça. de regarder l'homme en face Oui. et C'est de se avant même dire, sa grand-mère? oui, ah Si, oui, c'est avant, oui, d'accord. oui, il faut faire autrement. Il s'est dit, il faut faire autrement. Et qui a vu, vu comment la femme est considérée, c'est-à-dire comme rien. À Catherine. J'ai une Katharina, une Catherine qui se présente. Ok. Waouh. Attends, je pulvérise un peu pour voir si c'est vraiment. Oui, C'est pas une histoire qu'on me raconte. oui. J'ai une Ah chair de oui, poule, donc oui. elle est toujours là. Hein. C'est une femme, j'ai le mot strong qui arrive. C'est une femme résistante, qui est dans sa verticalité, qui a une force de caractère assez impressionnante. On pourrait la qualifier de main de fer dans un gant de velours presque, qui a compris qu'il fallait manœuvrer différemment. Mhm. Elle a D'accord. ouvert. Wow, c'est une femme de tête. D'accord. Et c'est elle qui a fait en sorte que ça bascule dans l'aspect féminin de cette lignée. D'accord. Est-ce que, est-ce que la partie supérieure de Vladimir pourrait donc donner un petit coup de main là, convoquer l'arbre généalogique, que l'arbre généalogique se présente ici maintenant devant nous, et on va ensemble aider Vladimir à transmuter euh, toutes ces mémoires d'oppression, euh, toutes ces mémoires de résistance. Je vois une lignée de femmes qui viennent se présenter. Une file de femmes qui viennent se présenter. Mhm. Et cette file de femmes fait des kilomètres. Ça me montre qu'il y en a tellement. Parce qu'en fait, la lignée est large, plus tu vas vers le passé, entre guillemets, et plus ça s'élargit. Oui. De potentialité. Je ne sais pas comment expliquer ce que je vois. Mhm. C'est comme si au départ, tu avais une femme qui en a donné deux, qui en a donné, voilà. Mais c'est vraiment très, très vaste parce que Oui, oui. chacune a eu des connexions avec d'autres, mais il y a comme un lien entre toutes ces femmes. C'est Donc, ça. ça représente des milliers et des milliers et Oui, des milliers de oui, oui. femmes. C'est très large. Euh, L'information à véhiculer, je vois la partie supérieure de Vladimir qui s'est postée devant et qui est en train d'insuffler une information. Je vérifie que c'est bien sa partie supérieure. D'accord. Un instant. OK. Ok. Il est en train d'insuffler de l'information. Il a commencé à insuffler une information, alors je veux dire un terme transmutationnel. C'est ça. C'est une information que je vois comme une belle énergie d'amour. Ça me dit le mot pardon, comme si les femmes avaient besoin quelque part Mhm. d'entendre le mot pardon. C'est ça. Euh, De se pardonner elle-même. Alors, je voudrais qu'on vérifie que toutes ces informations que Vladimir donne à son arbre généalogique, il les prenne également pour lui dans son ADN, de telle sorte hein, que si Vladimir projette d'avoir des enfants, et d'autant plus une fille, par exemple, hein, qu'on soit sûr que tout est transmuté et qu'il ne donne pas en héritage ses mémoires lui-même à sa descendance. Et vraiment de pouvoir redonner un bâton de souveraineté à toutes ces femmes pour qu'elles le plantent dans le sol en même temps, ce qui va vraiment dégager comme une déflagration de l'information à travers vraiment toutes les branches de son arbre féminin. alors, il s'est mis en son point zéro, Hmm. au point zéro de toutes les vies de Vladimir.
Détache-toi bien de l'émotionnel. Hein. En fait, je reçois l'énergie. Enfin, Oui, je d'accord. ressens l'énergie. J'ai pas d'émotion, je ressens D'accord. la déflagration de ce qui est en train de se passer, Ok. qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, il le fait sur toutes les lignes de temps. Ok. Ça se Oui, nettoie partout. d'accord. Ça se Super. nettoie il réinforme tout. Mhm. C'est extrêmement puissant. D'accord. C'était le but. Oh, c'est vraiment puissant. Super. Alors, je le vois qui place Vladimir devant. Pourquoi ça m'appuie sur le cœur là? Ah. Il y a le mot culpabilité qui arrive et qui habite Vladimir en tant que représentant de la polarité masculine. Voilà. Alors, D'accord, je comprends. c'est très lourd. Hein. Ça me pèse sur le corps, sur le cœur. C'est waouh. Il y a Alors, vraiment une très très grosse culpabilité qui est oui, là dans les gènes et qui est en train de se. Alors, elle aurait dû se réveiller dans quelques décennies et elle se réveille là maintenant. Et d'accord. là je la vois. Est-ce qu'on peut, Patricia, tu me dis oui ou non, hein, est-ce qu'on peut la couper, la mettre entre parenthèses pour le moment, parce que je voudrais juste qu'on finisse un tout petit quelque chose avant qu'on aille voir tout ce qui est masculin. C'est possible, c'est pour toi? De couper de l'information, mais on ne l'oublie pas, on va y revenir. Je voudrais Oui, qu'on ça y est, c'est termine, bon. voilà, je voudrais qu'on termine dans l'amour de cette féminité, parce que j'ai quelque chose à demander. Je voudrais, Patricia, que tu demandes à la grand-mère maternelle de Vladimir de venir se présenter à nous. Je vois une femme qui se présente à nous avec une valise à la main. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a cette valise? C'est le poids de tout ce qu'elle portait? Elle porte son histoire dans sa valise D'accord, et l'histoire de sa famille. d'accord. Est-ce que la grand-mère de Vladimir faisait partie du travail qu'on vient de faire sur l'arbre? Oui, parce qu'en fait, la valise, elle la soulève en disant mais c'est vide. C'est vide. C'est vide, oui. Elle a fait partie du travail, mais comme elle a été appelée, elle est venue. Sa D'accord, valise est. Elle me dit, non, elle n'est pas complètement vide, elle est presque vide. Donc je pense qu'il y a la part masculine sur laquelle on va travailler ensuite qui va. d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux t'assurer que la grand-mère de Vladimir était dans la lumière? Ou alors elle aurait besoin qu'on la fasse passer dans la lumière? Elle me montre qu'elle a des ancrages sur la planète, qu'elle n'arrivait pas à en partir. D'accord. Elle est accrochée à la planète. Ok, on va lui expliquer tout ça. Mais est-ce qu'elle a un petit mot pour Vladimir, quelque chose à partager? C'est comme si elle l'avait profondément aimé. Euh, ça me montre comme si elle se reprochait quelque part de ne pas lui avoir assez démontré à quel point elle l'aimait. Hmm. D'accord. Comme si elle s'accusait de froideur, une sorte de pudeur. Ok. Est-ce que sa partie supérieure, cette dame, euh, peut déjà tout simplement, dans un premier temps, étreindre énergétiquement la partie supérieure de Vladimir? Et on va demander à Vladimir de lui expliquer tous les tenants et les aboutissants des incarnations, des jeux d'incarnation, des jeux d'acteurs, qu'elle comprenne qu'elle peut totalement se détacher de ça, se couper de toute culpabilité. Tout ça n'est qu'un jeu et il n'y a absolument rien de mal fait. Elle va pouvoir ressentir l'amour que Vladimir lui partage également. Je te laisse nous commenter ce que tu vois, ce que tu observes. Elle pleure. Elle pleure. Émotion, elle pleure. C'est comme un soulagement, comme si elle se sentait pardonnée quelque part.
Mais je suis sûre qu'elle l'est tout à fait sans aucune condition, quoi. Vladimir, mais c'est un pouce en l'air. C'est un tel soulagement pour elle. Super, super. Alors maintenant qu'elle a compris les jeux d'incarnation que Vladimir lui a montré, comment est-ce qu'elle réagit par Elle est rapport partie. à... Comment? Elle est partie. Elle est Elle est partie dans le... dans sa source. Elle est partie. D'accord, ok. Donc maintenant, voilà, ok. Bon, elle est libérée. C'est magnifique. C'est parfait. Donc maintenant, elle est totalement en paix, totalement dans la lumière. Elle va pouvoir continuer son périple, remettre son énergie. Ok, Alors, super. je ressens encore ce qu'elle émanait, là, c'est encore coincé dans ma gorge. Alors, tu te coupes de cette information à 3, 1, 2 et 3. Et on va se recentrer. Et on va reprendre notre place, remonter nos fréquences, nos vibrations. Se repositionner sur notre espace de travail bien haut perché. Si c'est OK pour toi, Patricia, on va continuer. Je vois que tu n'es pas coupée. Tu veux déposer quelque chose? Oui, je vois cette partie de Vladimir qui pleure aussi. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un lien avec le masculin qu'on va aller voir? C'est de là que je sens que ça me fait, ça me serre la gorge. Du côté masculin, il y a un secret. D'accord, oui. OK. Il y a un non-dit. D'accord, mais je voulais justement qu'on switch sur le masculin. Maintenant, c'est parfait. Tout se met dans l'ordre. On va juste se repositionner un peu en fréquence, parce que je pense que ce ne sera pas sympa, mais on va se remonter nos vibrations. Et alors, on va pouvoir laisser se dérouler tout ça. On va tenter de zoomer sur ce secret. Alors attends, j'ai perdu Vladimir. Ah, il va nous rejoindre. C'est comme si ce que je viens de dire l'avait fait chuter au niveau fréquentiel. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toutes les deux, on va étendre une grande main qui va aller le chercher par le bas. Et on va l'aider à remonter ses fréquences avec nous depuis notre cœur, bien centré dans notre point zéro. Oh. Alors, il y a même son moi supérieur qui aide parce qu'il y a cette partie de lui qui dit non, qui ne veut pas. D'ailleurs, le moi supérieur est OK, mais cette partie de Vladimir qui est là ne veut pas savoir. C'est comme s'il savait déjà ce qui va être dit. S'il le sait déjà, il peut dézoomer sa caméra, regarder les jeux d'incarnation depuis l'extérieur et constater que tout ça fait partie de la partie. Et là, alors, il pourra venir nous rejoindre pour observer ça depuis l'extérieur. Comme la valise de sa grand-mère qu'elle a pu lâcher, vider, parce qu'elle avait compris que tout ça faisait partie de l'expérience. Vladimir va pouvoir constater que même si c'est lui qui est en cause dans cette expérience ici, il a tout aussi facile que sa grand-mère de se détacher de la situation pour l'observer. Ça y est, je vois ce qui se en fait, il a assisté à quelque chose et s'est senti, c'est comme s'il avait intégré le quelque chose en tant que petit enfant et il s'est attribué la faute. Tu sais, ça me fait penser à ces petits-enfants dont les parents divorcent et qui pensent être coupables de cette séparation. Ouais. Ce genre, oui. Et il s'est attribué une faute qui n'était pas la sienne. D'accord. Et c'est resté... Oui. C'est une partie de lui qui est restée coincée dans ce blocage où il s'est attribué une faute qui n'était pas la sienne. Et en fait, il a besoin, même s'il a bien dézoomé, qu'il a vu, il a besoin, il manifeste un besoin de réconfort.
Bah, c'est ça, j'allais dire. Donc, il y a une partie de lui qui est petit enfant là. Donc, il y a quand même sa partie supérieure adulte va pouvoir le prendre par la main comme il a fait tout à l'heure en tout début de session avec ce petit garçon de 5 ans, le petit Vladimir de 5 ans qui a vraiment su être réconforté, etc. Que c'était vraiment tout mignon ça. Donc, sa partie supérieure va pouvoir le prendre par la main pour le lever à l'intérieur de lui. Et on va pouvoir, il va pouvoir faire confiance à son Vladimir, son grand Vladimir, protecteur, qui va tout lui expliquer. C'est en train de se faire. D'accord? Que la partie supérieure adulte de Vladimir n'hésite pas à mettre toutes les formes, à prendre le plus beau doudou, à mettre une couverture douillette, toute douce, pour le prendre dans les bras et on va expliquer tout ça tous ensemble. En plus, c'est une répétition, c'est-à-dire que dans d'autres vies, c'est arrivé Oui, aussi. oui, bah oui, souvent. Donc là, c'est pas une résonance, c'est une répétition. Il a revécu la même chose qu'il avait déjà, enfin qu'il vit simultanément sur les autres plans, dans les autres lignes de temps, dans ses autres vies. D'accord, donc plus en karmique qu'en transgénérationnel, tu veux dire que c'est dans ses incarnations à lui. Oui, mais à chaque fois, les mémoires, oui, j'ai du mal. Hein. Il y a un croisement entre les deux. Les mémoires intergénérationnelles existent dans certaines de ses vies et conduisent à la même conséquence que ce qu'il est en train d'exprimer là, si tu veux. Ok. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a une répétition. Ok, bon, on va s'en occuper. Oui, il faut aller nettoyer cette chose-là. D'accord. Qui est une mémoire à part. Alors, si on va traiter le côté masculin dans sa globalité, est-ce que ça va? Oui. J'aimerais bien qu'on puisse regarder cette blessure. Alors, c'est pas facile, mais j'aimerais bien qu'on puisse la verbaliser et la regarder presque les yeux dans les yeux et qu'on puisse la dérouler de qu'est-ce qui s'est passé. Alors, si la partie petite de Vladimir ne peut pas encore détailler ça, on va demander à la partie supérieure adulte de Vladimir de prendre du recul et de nous montrer ce que le petit Vladimir a vécu comme blessure. il a priori, il aurait assisté à une scène. Alors, ça me dit que c'est pas utile parce que ça va alimenter. Alors, je vais être très brève dans l'information. Il a clairement assisté à un inceste, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est d'ordre sexuel. Quelque chose qui n'était pas permis. Il savait que ce n'était pas permis de faire ça. Après, rentrer dans les détails me montre que ce n'est pas bon, ce n'est pas utile, ça réalimente, comment dit-on, ça sème à nouveau, ça ressème. Ça, Ok. dans les nouvelles, si tu veux, on a fait un nettoyage, on va terminer de le faire. Enfin, sa partie supérieure l'a fait. Et c'est comme si, du coup, on gardait des graines pour réensemencer. C'est ça. Il ne faut pas faire ça. Ok. Donc, en fait, nommer quelque chose lui donne de la puissance, lui donne de la force. Et ça risque de se réimplanter et d'être, du coup, transmis à ses propres enfants à lui. Donc, en fait, il faut vraiment que sa partie, c'est sa partie qui me montre hein, ça. On nettoie, les tenants et aboutissants ne serviront qu'à lui nuire. D'accord, ok. Ok, mais de toute façon, Patricia, pour te donner un peu l'information, je pense clairement qu'il s'agit de vie passée et transgénérationnelle parce que Vladimir n'a pas connu son papa. Je confirme que c'est. Je confirme. Oui. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie.
Ah, Et je ça, comprends maintenant pourquoi il y a le risque de réensemencer. C'est aller prendre un trauma. Et ça, ils sont très forts pour ça quand ils nous manipulent. Et réensemencer dans cette vie-là pour recommencer la partie avec ses descendants. C'est c'est écœurant. Oui. Ok. Donc on va travailler là-dessus, mais j'aimerais quand même que tu demandes à la partie supérieure de Vladimir s'il a des choses à dire sur son papa et de quelle façon peut-on travailler en ce qui concerne le papa de Vladimir. Et j'aimerais même que l'on demande au papa de Il est là. Vladimir. Il est là. Ok, parfait. Il est là. C'est ce que je voulais. Alors, comment est-ce qu'il se présente à toi? C'est très curieux comment il se montre. Il se montre en haillon. Alors, est-ce que c'est symbolique de l'état dans lequel il se sent maintenant? Pardon. Ça, Vladimir? Oui. C'est une partie un peu moins gaie. Oui. Pardon. Il a des choses à dire. Oui. Patricia, il a des choses à dire, visiblement. Il me montre qu'il est tout gris. Oui. Il me montre ses poumons qui sont tout noirs. Ça monte jusqu'à la gorge. Oui. J'ai envie de pleurer. Observe ça sur ton écran. Oui. Il me montre tout ça, en fait, dont je reçois. D'accord. Je ne suis pas impactée. C'est juste dans mon corps que ça se passe, en fait. Ça transite par mon corps pour exprimer des choses. D'accord. Donc Alors, là c'est waouh. qu'il a des choses. Il a une tristesse et des choses à dire. Ça me parle de regret. Oui. Ça me parle vraiment de regret. Oui. Ah, c'est énorme. Énorme, cette sensation de regret. Avec. C'est pas de la culpabilité, c'est vraiment du regret. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Patricia, c'est que dans les plans d'incarnation, tout est juste. Oui. Avec l'aide de la partie supérieure de Vladimir, on va montrer au papa de Vladimir l'entre-deux-vie avant l'incarnation, avec les choix des jeux de rôle qui se sont faits et la répartition des acteurs. D'accord? Et on va montrer au papa de Vladimir que tout était déjà réglé comme du papier à musique avant l'incarnation. Et voir ce que ça fait. Alors, je vois le papa de Vladimir qui est comme happé par ce qu'il lui est montré, comme s'il était devant un grand écran au cinéma. Mm-hmm. Et il est complètement happé par l'image. Oui. Ça le montre lui. Et je vois Vladimir qui est en retrait derrière lui, les bras croisés. Oui. Et qui regarde et son père et l'écran en même temps. Oui. Comme s'il était nécessaire que les deux reçoivent la même information. D'accord. Alors, quelles étaient les décisions de la distribution des rôles d'acteurs pour cette incarnation? Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils découvrent qu'en fait, c'était préprogrammé? Enfin, ce qui est un pléonasme, mais que tout ça a été décidé En fait, il est abasourdi. dans l'expérience, dans l'aventure. Il est abasourdi parce qu'en fait, il n'y a pas que dans cette vie-là que ça s'est passé. Il y en a deux Oui. autres comme ça. Oui. Et il est abasourdi. Et je sens que ça développe en lui sa volonté. Oui, donc La volonté de rétablir sa souveraineté quelque part. Comme si ce qui avait été décidé là avait été décidé sans le consulter. Tu vois, il n'y a pas je décide que je vais être ceci, que je vais. Là, clairement,
en ce qui le concerne lui, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a juste, je prends ce pion-là, on lui fait faire ça, ça, ça et ça. Et il se rend compte qu'il a été un pion. D'accord. C'est-à-dire il a rien choisi du tout. Lui n'a rien choisi. D'accord. Ok. Ok. Comment réagit son papa? Ah, je parle du papa là. Ah, pardon. Ah, excuse-moi. Ah, Je parle, d'accord. Ok. je parle pas de Ah, bah Vladimir. tant mieux parce que j'étais surprise. Non, je Ah, parle ok. pas de Vladimir, D'accord. je parlais du papa. Ok, bah tant mieux parce que j'étais surprise. Je me dis bon, bah d'accord. Je sais pas ce que j'avais ressenti, mais si tu. Non, 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 Ok, Vladimir, c'est d'accord. différent. Vladimir, Oui, c'est oui, différent. d'accord. Ok. Alors, il y a des choses qui lui ont été accolées, hein, dont Oui, il oui, n'était pas oui, au oui. courant, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Surtout pour essayer de le rendre moins lumineux, parce qu'il est Oui, très oui, lumineux, oui. lui, Vladimir. Bah oui, Non, ça non, c'est un. là, je parlais clairement du papa D'accord. qui est en train Ok. de réaliser Ok. qu'il a été un pion sur un jeu, même pas un jeu d'échecs, sur un jeu de Oui. dames, sur ce que tu veux, mais voilà, il D'accord. a été un pion. Et là, je sens sa détermination, ça va lui être utile à son papa. Ok. Voilà. Ok. Alors, on va proposer la même chose, hein, c'est-à-dire, bah, déjà, on va proposer au papa bah, de lâcher, de couper avec toute culpabilité. On va lui proposer de retrouver sa souveraineté en plantant fermement son bâton de souveraineté dans le sol. Oui. Et une fois que ce sera fait, il pourra étreindre son fils énergétiquement, partager tout l'amour qu'il a partagé. Oh là là, comme Vladimir en avait besoin. Oh là là. Ça me montre qu'il y a des pleurs des deux côtés là en ce moment. Ok. Cette reconnaissance de l'autre enfin. Mhm. Bah oui, La Patricia, son papa a reconnaissance. été assassiné que Vladimir avait 1 an et 6 mois. Ouais. Est-ce que je peux te laisser prendre l'information, Patricia? J'en ai pour moins d'1 minute. Je Oui, reviens tout de suite. oui, N'hésite pas à développer. Vladimir est là et il t'entend, hein, donc oui. j'arrive tout de suite. En fait, ça me montre que vous connaissez depuis plus que cette vie-là, que vous avez déjà partagé des vies communes, euh, que vous êtes en train encore de partager, parce qu'en fait, le passé et le futur n'existent pas. Donc, en fait, vous vivez toutes vos vies simultanément, quelle que soit l'époque que vous avez choisie. Et vous avez d'autres expériences de vie commune. Vos essences se connaissent. Et clairement, dans toutes les vies communes, du coup, ça change parce que il s'est rendu compte de la manipulation, donc ça développe sa propre volonté d'être souverain. Et ça va faire basculer dans toutes les vies en même temps. Ça fait basculer dans toutes les vies en même temps. Il y a des clics qui se passent là. Je suis là, Patricia. Oui. J'ai compris, donc tu expliques les changements que c'est en train d'avoir, l'impact que c'est en train d'avoir sur les lignes de temps, c'est ça? Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a d'autres vies où ils vivent ensemble une expérience. Et donc, du coup, le déclic a lieu maintenant pour son papa, voilà, qui est là, Oui. mais en même temps dans les autres incarnations où il est encore vivant, D'accord. dans les autres lignes de temps, dans les autres vies où ils sont aussi ensemble dans des rôles différents, C'est ça. mais où il est encore vivant. Donc là, il y a des déclics qui sont en train de se faire, mais d'ailleurs, c'est fait. Il y a un Super. travail qui est en train de se générer sur, Oui. voilà. Ok. Super. Et sur la partie supérieure de Vladimir, l'impact de cette étreinte énergétique, d'avoir renoué comme ça avec son papa, qu'est-ce Alors, que... ça me fait raisonner que pour le personnage Vladimir, c'est comme une reconnaissance de soi, une reconnaissance de ce qu'il est, un retour sur l'image qu'il a de C'est ça, lui. Et c'est un gros soulagement. c'est ça. C'est Ok. un gros soulagement. Oui. Ouais, c'est comme si jusque-là, Vladimir, un peu, bah, il savait qu'il avait un papa, mais c'est un petit peu comme s'il se disait euh, qu'il était le fils de sa mère et qu'il n'avait pas de père.
Et là, du coup, bah, ça le rendait comme un peu illégitime. Pas un enfant illégitime comme si il avait été conçu par un inconnu, mais illégitime dans le sens que c'est comme s'il n'avait pas de père. Et là, donc, il y a une En fait, reconnexion. c'est la légitimité à être vivant et à profiter de la vie. Ce qui m'a parlé tout de suite. Ouais, Est-ce que voilà, ok, le droit de savourer la vie, est-ce que ok, c'est ouais, tellement, je crois que ça a été très pesant en fait. d'accord. Dans le chemin de vie jusqu'ici, c'est cette ombre qu'il portait sur lui de ce papa mort, Mhm. comme si lui, ça lui interdisait quelque part de pleinement profiter de cette incarnation-là, Ok, qui a été tronquée de toute manière. Ça, c'est comme tout le monde, hein. Mais il a une ouais. telle force il, a, il est tellement dans l'émanation de sa propre source que du coup, ça l'a pas autant impacté que ça impacte d'autres personnes. Mhm. Ok, super. Alors, on va continuer à avancer hein, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc, on va remercier le papa de Vladimir. On va s'assurer qu'il reparte bien vers sa source dans la lumière à présent que tout a pu être transmuté. Alors, il me montre la lignée masculine. Oui, on va le faire, on va le faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci. Il me montre du Merci. doigt la lignée masculine. Attends, Merci de nous j'attends de rappeler. voir. Alors. C'est ça. Ok. Bah, s'il veut rester, ok. Bah, écoute, s'il veut rester avec nous pour ce travail-là, il est forcément le bienvenu. J'allais donc la suite te demander qui avait encore du travail à faire sur la lignée masculine. Bah, ok. Regardons s'il était concerné par cette lignée masculine. Donc c'était ce souci, hein, ce rapport à la femme de peut-être clouer le bec à la femme, d'avoir un- une supériorité, une subordination par rapport à la femme. Il y avait ces aspects-là. Ouais, Euh, supériorité absolument, enfin vécue comme étant de plein droit et naturel. c'est ça. Est-ce que son papa faisait partie de ce type d'homme? Enfin voilà, pourquoi est-ce que justement il veut être là pour régler ça? Non, non, il va s'en aller. Mais en fait, il a fait partie de ces gens qui croyaient que, de par leur éducation, que c'était une normalité. Oui, 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 je comprends. D'accord? Donc, C'était le patriarcat en plein, donc bah oui, oui, hein. oui. Ok. Euh, Il me alors, montre est-ce qu'on... qu'il avait une forme d'humour quand même. Il veut me montrer qu'il n'est pas aussi raide. C'est, oui. Il a cette forme d'humour qu'il a, Vladimir, c'est comme une portance de ce trait de caractère de son père. Transmission. Alors, on va proposer à la partie supérieure de Vladimir et à la partie supérieure du papa de Vladimir de se présenter devant l'arbre généalogique de- et de parler au pendant masculin et de transmuter. Ce qu'on va faire, c'est que ils vont tous les deux envoyer une déflagration d'amour qui va couper toute culpabilité par rapport à la traite des femmes, par exemple. Donc, ils vont pouvoir faire la déflagration ensemble pour réinformer tout l'arbre généalogique pendant masculin. Et ça va avoir un effet magnifique parce que tout l'arbre va pouvoir se rééquilibrer comme une balance avec toutes ses branches féminines, toutes ses branches masculines totalement rééquilibrées, comme si la balance pouvait vraiment venir se remettre de façon stable et équilibrer. Alors, je, alors voilà ce qui se présente à moi. L'essence de Vladimir s'est présentée. Oh.
C'est pas tous les jours, Vladimir, que son essence descend dans la session pour venir discuter. Ah non, elle ne vient pas discuter, elle vient observer ce qui se passe. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Je trouve que c'est intéressant de voir que comment ça fait lorsque... Alors, je sais traduire. C'est-à-dire que elle voit 2 moi supérieurs travailler de concert dans un point zéro qu'ils ont créé de concert, qui concerne... Alors, à un moment donné, oui. Attends. Elle travaille de concert sur le point zéro, sur toutes les vies de Vladimir, sur tous les plans. Mais à un moment donné, le moi supérieur de son père va être éjecté parce qu'il n'est pas concerné par toutes les lignes de temps, toutes les vies de Vladimir. Donc, Ok, pas de souci, en pas de fait, ce qui se souci. Tant qu'il passe, soit éjecté en douceur et en amour et qu'on lui dise au revoir, hein. pardon, donc il est au courant, il sait, voilà. Ok. Pas Et qu'on le mette à la porte avec un coup de pied aux fesses, hein, non. non, c'est pas ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça, il est éjecté. Il est éjecté. Je voudrais quand même que Vladimir conscientise qu'il peut faire appel à son papa et à son énergie à tout moment, quand il le veut, Ah quand il le oui, parce désire. que là, Donc, il est retourné dans sa voilà. source, mais du coup, Donc, comme il est retourné dans sa source, il retourne à toutes ces parties, en fait, qui sont là, puisque, ça. puisque la source est en moi, mais je suis aussi ma source. Oui, oui, oui. Donc, voilà, et à tout moment, il peut faire appel à lui, il est là, c'est C'est évident. ça. Par contre, ce que je vois, c'est que le nettoyage qui a eu lieu, qui est en train de se terminer au niveau de cette vie, au niveau du transgénérationnel, comme il s'est mis sur son point zéro, fait le même travail, effectivement, sur toutes les vies de Vladimir, sur tous les plans. Alors attends, Et parce que c'est pas fini au niveau Ok. masculin. D'accord. Ok. Quelques instants, Ok. parce que c'était quelque part plus dense que du point de vue féminin. D'accord. Alors maintenant, ça descend dans les racines, ça va surveiller, ça va regarder si tout est clean, tout est... Oui. Ok. Alors, on va bien faire descendre toute l'information dans les racines cristal. Ah oui, c'est vraiment jusqu'au centre de la Terre, hein, c'est marrant. C'est ça, justement. Oh, Ouais, parfait. mais c'est impeccable. S'ancrer profondément. Oui, mais vraiment, c'est Super. parfait, c'est parfait. Super. Ok. Ouais. Super. Je suis contente. Ok, ben, on va remercier toutes les parties qui ont travaillé pour ce réalignement. Hein, on va remercier l'entièreté de l'arbre généalogique. Remercier tous ces aides, toutes ces lignées, toutes ces lignes de temps. Remercier pour tout ce travail. Et on va se déconnecter, se recentrer pour la suite. Ok. Ok. Alors, il nous reste, concernant en tout cas l'incarnation de Vladimir ici présente, une chose à voir, c'est l'implant, le travail qui a été fait niveau cerveau à gauche. On va aller zoomer en profondeur sur ce qui s'est passé. Et si tu as des êtres en face de toi, Patricia, tu fiches tout de suite et tu mets sous cloche. Je te laisse un petit peu te connecter à cette information. Il y a un travail qui a été fait là par des gens exogènes que j'ai figé. Pour partie, il y en a un, je ne peux pas le figer. Ok, c'est involutif, évolutif? On dirait que c'est positif. Attends, je pchite. Oui. Alors, ça me montre. Alors, ces êtres-là, je ne sais jamais. C'est quelqu'un de grand, blond, avec une peau un peu diaphane, un peu très claire. Ils ont mis quelque chose, ils ont modifié quelque chose dans son cerveau droit. Au niveau du cerveau droit, je vois de la haute technologie, vraiment de la très haute technologie. Ok, Donc, c'est énergétique ou c'est physique? j'ai un peu trop toussé tout à l'heure, j'ai la gorge irritante. C'est énergétique, mais c'est de la haute technologie. C'est intouchable. Là, Ok. c'est intouchable.
Ok, de toute façon, c'est plutôt évolutif. Alors, c'est probablement, tu me parlais ce matin, tu as évoqué la lyre, la constellation de la lyre. Est-ce que, il y a une résonance qui vient là? Oui, peut-être. Attends. Je regarde parce que j'ai Cassiopée d'un côté et Lyre de l'autre. Alors, j'y connais rien, mais c'est comme si Lyre c'était là et Cassiopée là. Et C'est voilà. c'est pas très loin l'un de l'autre. Tu permets, je vais. Pour moi, il y a je vois même, il y a Pléiade, Cassiopée. Peut-être que je me trompe, hein, c'est ce que je vois. C'est- Alors, il est possible que ces êtres viennent de la lyre, mais que lui ait fait un gros passage par Cassiopée. Vega. Ces gens-là viennent de Vega. Ok, Vega, c'est la lyre, si je me trompe. Pas. Oui. On regardera tout ça après, je peux regarder ça maintenant. Donc, tu vois des origines là de Vladimir dans ces endroits, dans ces constellations. Il aurait des origines du côté de Cassiopée, je pense. Et ces êtres qui sont venus là le connaissent. C'est relativement haut en fréquence, hein, Oui. Vladimir, ce type de contrée. Donc, c'est chouette. Euh, Mais Vla- Vla- je ne sais pas si... je ne connais pas le motif pour lequel ils sont intervenus sur Vladimir. Ok, mais sincèrement, moi, ça me tracasse pas, hein. Je sais que ça vient d'eux. Écoute, ils font leur travail. C'est ça. Ils font ce qu'ils doivent faire. Voilà. Mince, les mots génétiques, pardon. Euh, et ils savent très bien ce qu'ils font. Sont des êtres, Vladimir, qui sont, comment dire, 1000 fois plus évolués que nous. Donc, je vais dire, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est super. Ce Euh, qui m'embête, c'est la notion de consentement dans l'histoire. Est-ce que seulement il y en a eu? Est-ce qu'il y a une demande? Je ah, regarde. pose la question à sa Que partie. ça me dérange, ça. Parce que le personnage n'était pas au courant. Alors, son moi supérieur me fait, ça devait être fait. Donc, il y a consentement. Ok, d'accord. Bah, tant qu'on est avec ces êtres lumineux, euh, alors d'habitude, c'est pas comme ça que je procède, parce qu'on est un peu à l'envers, mais bon, on y est, on y est. On ira voir des vies antérieures après, Vladimir, si vous voulez, mais tant qu'on est avec ces êtres-là, est-ce qu'on peut regarder, Patricia, quelle est un petit peu euh, bah, la mission, non pas d'incarnation, mais plutôt la mission d'âme, d'être de ces êtres galactiques que Vladimir représente. Qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre dans son incarnation? Euh, Alors, les êtres là ne répondront pas, clairement. Euh, Ah, mais je parle pas, je veux pas parler à ces êtres-là, hein. Moi, je parle à la partie supérieure de D'accord, parce qu'ils Vladimir. sont restés là à ton écoute et se sont sentis. Ah, pardon, ben merci, ils peuvent vaquer à leur occupation. Mais vraiment, là, on peut demander à la partie supérieure de Vladimir. Euh, Pourquoi elle est venue là? c'est ça. On peut éventuellement se connecter à ces parties multidimensionnelles pour voir. Alors, à la base, c'était vraiment pour savourer l'incarnation. C'est vraiment pour savourer l'incarnation. Ça fait partie de son voyage, en fait. D'accord? C'est ce que j'ai vu au début. C'est un être qui est enthousiasmé et qui bouge beaucoup. Attends, il y a autre chose. Je vois une équipe. Je vois qu'il n'est pas tout seul. Ok. Je vois une équipe. Je vois d'autres êtres comme lui. Incarné ou plutôt en stationné? Alors, ça me dit que c'est une équipe. Les autres sont stationnés, mais ils sont deux êtres descendus. Mais ça me disait, mais il ne faut pas lui dire que mais c'est trop tard. Il ne faut pas lui dire qu'ils sont deux parce que sinon il va vouloir chercher l'autre et ça ne sert à rien. Donc non. Donc Vladimir, vous êtes prévenu. Vous êtes deux à être descendus.
mais l'autre fait ce qu'il a à faire. Je sais même pas où il est. A priori, il n'est pas sur le même continent. Ok, pas de souci. Et alors, ça, Et- c'est l'équipe au sol. Et alors, il fait partie d'une équipe plus stationnée. oui. Ok. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? C'est comme s'il était venu s'imbiber. Est-ce qu'il récupère de l'information pour la Oui, traiter? Oui. mais c'est de l'information émotionnelle qu'il est venu prendre. Oui, mais c'est souvent le cas. J'explique à Vladimir, hein, euh, il y a tout un tas d'êtres qui n'ont pas cette dimension émotionnelle aussi développée que nous, parce que dans la matière, dans l'incarnation 3D, la densité fait qu'on développe très très fort nos émotions et c'est pas le cas dans d'autres Non. sphères, dans d'autres dimensions. Et donc cet aspect que nous, les humains, avons à être triste, à pleurer, à être content, à expérimenter la joie, etc. C'est très étudié ça en général. Et donc bah voilà, ça ne m'étonne pas euh, que c'est. Et alors notre moi au sol, notre moi incarné, récupère de l'information, tout ça se fait un peu de façon inconsciente, etc. Et remonte l'information à nos parties supérieures, qui elles-mêmes, des fois, remontent l'information à nos parties multidimensionnelles. Et toutes ces informations, bah, elles sont étudiées ailleurs. Je rejoins que ça. Je vois que ça rejoint un endroit de collecte, d'étude des collectes. Oui, C'est un vaisseau, là, en l'occurrence. oui, ok. C'est un vaisseau. Je vois plein d'écrans partout, plein d'analyses qui sont faites. Je vois une table qui permet de. C'est une table écran, en fait. Hein, c'est marrant. Ok, Oui. Il se penche dessus et puis il voit ce qui est en train d'être expérimenté là au niveau émotionnel. d'accord, ok. Euh, Est-ce que ces parties multidimensionnelles ont un petit message, un conseil pour Vladimir? Quoi qu'il fasse dans la vie, il faut qu'il regarde son cœur. Il y a une importance de comprendre le point zéro qui est vraiment là, au centre de cœur qui est là. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il avait déjà bien compris. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Enfin, est-ce qu'il voit que c'est déjà ce que Vladimir fait? Euh, Clairement. Je suis en train d'essayer de comprendre les images qui me sont présentées et les mots qui sont distillés là. Je regarde. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment le côté je profite de la vie. Euh, Comme s'il était venu récupérer des informations plus polarisées, positives. C'est même. Oui, moi, oui, parce que voilà, la récolte, ça y est, j'ai compris. La récolte des informations qu'il va être amené à faire. Jusqu'ici, elles étaient d'un certain ordre. Et là, les récoltes des informations qu'il peut faire à partir de maintenant, c'est à travers le filtre de son propre cœur. oui, moi j'ai une information, c'est que c'est comme si là-haut, il savait qu'il allait transmuter tout son arbre et qu'il allait passer de la récolte d'informations plus sombres à la récolte plus lumineuse par rapport Oui, à ses vies antérieures. J'ai l'impression qu'en fait, c'était prévu, hein. Enfin, je veux dire, oui, absolument. et donc, c'est nouveau pour Vladimir qu'il expérimente des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses. Et que, à la limite, cette session-ci, elle était prévue vraiment. Enfin, ça aurait pu être nous, hein, Vladimir, ça aurait pu être un autre thérapeute. Hein, je Oui. me mets pas sur un piédestal, hein, je m'en fous. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, mais c'était prévu, en fait, qu'il y a eu une transmutation par rapport à ces parts d'ombre et à cet arbre. J'ai des frissons partout, donc chez moi, ça dit oui. Mm. Je sais pas ce que tu vois. Il est très, en fait, il était nécessaire qu'il soit allégé pour pouvoir euh, basculer dans une autre forme de travail, on va dire.
D'accord. et accéder à des émotions d'une qualité différente. Oui, ok. Oui. Alors, Vladimir, il est assez chanceux professionnellement, etc., euh, dans son relationnel, etc. Est-ce que tu peux voir si quelque part il y a une espèce d'appui? Qu'est-ce qui explique qu'il a plutôt une main chanceuse? C'est ce qui est prédéterminé pour cette incarnation. Ouais, ok, Et de toute manière, il le favorise de par sa façon de concevoir la vie. ok. Ouais, c'est presque ça, c'est une espèce de maîtrise de la loi de l'attraction et de Oui, position dans son centre, en fait, d'être centré. Et donc, forcément, bah, tout fonctionne parce qu'on a notre partie, enfin, notre être est capable de tout, en fait. Et Vladimir, ça le sait à l'intérieur de lui. Et donc, forcément, ça fonctionne. oui, oui, Ok. parce qu'il n'y a pas de doute quant à certaines Oui, choses. oui, Il les vit spontanément, donc il les oui, nourrit et donc ça se oui. génère. Oui, Par contre, donc, sa facilité à bouger, à expérimenter, son envie d'expérimenter, de goûter à tout un tas d'expériences, etc., euh, bah, fait que il est moins stable, enfin, comment expliquer, oui, de son côté, bah, il saute partout comme une puce, il va là, il fait ci, il fait ci, il fait ça, et alors du coup, ben, il va moins développer l'aspect famille. Et du coup, oui, bah, il se posait un peu la question, parce qu'il va pas spécialement, en plus, chaque fois qu'il a une compagne, parce qu'il tombe amoureux, etc., hein, c'est pas le problème, mais alors chaque fois, ben, soit elle, soit lui, ben, quitte le pays pour aller expérimenter quelque chose à gauche, à droite. Alors du coup, ben, il n'ancre pas de famille. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave, docteur? Enfin, je veux dire euh, de, de, de ne pas ancrer ça. il y a là un lien avec, avec son histoire. Oui, Euh, pour être très, très court et très tranchante, si je manque, je meurs. d'accord. Ok. Et donc ça vient d'être vu dans tout le nettoyage de l'arbre. Ça va changer un peu la donne pour lui? Ça Ouais, va asseoir la chose? c'était bon que ce soit dit. C'était bon que ce soit dit. D'accord. Le nettoyage a été fait. Après, il n'est pas obligé de fonder une famille parce qu'il sait maintenant que ce sera une famille que dans le virtuel de cette incarnation. Oui, Ça peut le nourrir aussi. Ça peut le nourrir aussi d'émotions positives, hein, oui. comme par Après, exemple la naissance d'un enfant. C'est juste phénoménal. Mais il est pas obligé. Et par contre, effectivement, ça venait en résonance avec sa propre histoire. Voilà. d'accord. De toute façon, ok. Oui, ok. Donc, à la limite, tout est possible. C'est pas non plus impossible qu'il rencontre une nana qui kiffe Absolument. l'énergétique aussi, puis qu'ils partent Oui, ensemble à Bali, puis qu'ils partent en Thaïlande, et puis qu'ils reviennent. oui, Enfin, oui, c'est pas impossible, hein. oui, oui. Mais j'en connais. J'en connais au moins un qui a fait ça. Donc oui, c'est Ah, tout à fait voilà, ok. Je possible. crois que tu connaissais des nanas, mais je crois que Non, non, je Vladimir connais. n'aura pas de difficulté à trouver quelqu'un qui est Ouais. vraiment ouverte et qui a envie de découvrir, ou pas, Vladimir, ou pas. Enfin, ça peut être après plein de petites aventures ponctuées à gauche, à droite, et que ce sera très bien comme ça. Euh, voilà, mais en tout cas, il Il n'y a pas de raison. va. Il n'y a pas de raison dans sa mission, Patricia. Je voulais savoir, il n'y a pas de raison dans sa mission à ce qu'il soit seul jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il soit voué à la recherche. Enfin voilà, non, il fait Non, ce qu'il veut en fait, non, un peu. oui, il peut tout à Il n'y a fait. pas. C'est tout à fait envisagé Ouais, hein, d'avoir voilà. une vie de couple avec une femme Voilà. qui regarde comme Donc, lui vers. Ça me montre hein, c'est une ça. femme qui regarde avec lui dans la même direction. Voilà. C'est ça. Donc, Il y avait bel et bien un verrou de oui, blessure oui, transgénérationnelle. oui, Il a sauté. Donc oui, après, vous faites ce que vous voulez, quoi. oui. Voilà, super. Ok, donc ça, c'est vu aussi. Super. Alors, on peut remercier ces parties multidimensionnelles. Euh, bon, elles n'ont pas beaucoup répondu, mais enfin voilà, ok. Merci à elles, elles peuvent retourner dans leur vaisseau. Ok, super. Et donc, on va se recentrer, on va continuer.
Est-ce Alors, que... j'ai Oui, juste une chose à dire, c'est que je vois maintenant l'ensemble de toutes ces vies. Et il y a une harmonie qui s'est installée, hein, une nouvelle harmonie, une nouvelle organisation, on va dire, dans ces vies, grâce au travail que son moi supérieur a fait. super. Bah, justement, j'allais t'emmener sur une question de vie passée. Est-ce que tu vois quelque chose de type énergie ou essénienne? Incarnation dans un peuple essénien? Quelque chose qui ressemble de près ou de loin? En tout cas, je le vois regarder ça. Je le vois regarder une sorte de village Oui, essénien. Je le vois regarder ce village essénien. Et il fait que regarder, il est à l'écart. Je ne comprends pas pourquoi. Ah si, il se voit dedans. Ah d'accord, donc c'est sa partie actuelle qui est en train de regarder euh, cette expérimentation-là qu'il fait aussi en même temps. d'accord. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir dans cette incarnation? Des enseignements sacrés, des modes de vie particuliers dont il peut s'inspirer dans son incarnation ici? Ça me montre qu'il fabrique du pain, mais c'est du Ok, pain, cru, oui, il n'est pas oui. cuit, il est séché au soleil. Pourquoi ça me montre ça? Je vois qu'il y a un équilibre énergétique plus bas que son niveau énergétique à lui maintenant. Euh, Ça, ok, c'est voilà, donc effectivement, il y a cette expérience de vie-là où il est mort relativement jeune par rapport à notre longévité actuelle, on va dire, mais c'est ce qui était prévu. oui, oui, ok. Ah oui, cette vie-là ouais, cette vie-là est terminée en fait. Cette vie-là est terminée, je crois qu'elle est là. Ok, donc quoi, quand il te montre qu'il fabrique du pain cru et qu'il fait sécher au soleil, etc., c'est un petit peu pour dire que ce des connaissances qu'il a, auxquelles il peut se connecter un jour s'il a envie, enfin je veux dire, je sais pas moi, vivre en communauté, vivre, enfin je dirais, Ça, il est, ça me parle d'une qualité d'alimentation qu'il peut intégrer dans sa vie où manifestement il mange n'importe quoi. Ah, voilà. c'est vrai ça, Vladimir? Non, il dit c'est pas vrai. Je fais très attention justement à ce que je mange. Et Mais, en il fait, fabrique du en, pain et tout. Donc en je vois fait, très bien. Bon. en fait, les Séniens me montrent. euh, c'est bizarre ce que ça me montre. Il a un temps de décalage par rapport à Vladimir. Peut-être que ça se trouve, Vladimir mangeait pas top top il y a 5 ans. Non, c'est pas ça, c'est qu'il comprend pas la nourriture qu'il absorbe. Ça y est, j'ai compris. J'ai mis du temps, Ouais, hein. évidemment, Et par il rapport comprend à pas. son temps, ça n'a rien à voir, Et quoi. puis même Enfin, par rapport au lieu où tu n'avais pas les mêmes végétaux, enfin ça n'a rien à voir. Donc pour lui, il mange n'importe quoi et c'est pour ça qu'il montre le pain, euh, qui devait être vraiment un aliment important pour eux. oui, ok. Euh, il comprend pas qu'il mange pas comme il mangeait à l'époque. C'est vraiment, je suis vraiment avec le regard de cette vie-là, hein. Oui, oui, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, Vladimir. Ouais. C'est, Non, non, euh, parce que c'est vraiment le regard du Vladimir qui est dans cette vie-là avec donc le cloisonnement de la mémoire. oui, c'est ça, quoi. Voilà, Pas d'ouverture d'esprit, quoi. Le Sénien qui voit ça, il n'a pas le regard sur notre il peut évolution. pas Enfin, comprendre, il connaît pas, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. C'est comme si d'un seul coup on se met à manger C'est ça. des repas d'Afrique du centre, hein, Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est C'est ça. complètement, Ouais, on connaît pas du tout. ouais. Donc, Pour expliquer la voilà. comparaison, enfin moi j'avais parlé à un arrière grand-père à moi en discutant et bah il comprenait pas pourquoi je n'étais pas encore mariée quoi. Lui il disait qu'est-ce que c'est que ça quoi. C'est
C'était comique et c'était mignon, quoi. Mais il ne concevait pas, enfin, pour lui. Et à la fin de la session, il disait, mais, enfin, marie-toi, hein, parce que là, ça ne va pas. Donc, en fait, voilà, ils sont bloqués dans leur époque et ils n'ont pas du tout le même regard que... Non, ils peuvent pas. Mais pourtant, Ouais, les Esséniens, je vois le très, très centré sur une sorte d'introspection permanente, oui, à la recherche d'une forme de pureté énergétique. oui, Oui, et c'est peut-être le véritable lien qu'il faut mettre en exergue là. oui, ok. C'est cette nécessité de se recentrer sur soi. Et en fait, je comprends pourquoi. Il sait déjà faire tout ça. Oui, ouais, ok, super. Il sait Et- déjà faire tout ça. Il l'a pratiqué. Il sait le faire. Donc, ça va être facile. Enfin, en tout cas, ça va être moins difficile pour lui que pour d'autres personnes, par Hmm, exemple, de passer par le filtre de son cœur pour regarder et pour ressentir les émotions. oui, Voilà. ok. Oui, Ouais, justement, et clairement, l'Essénien dit que vous mangez n'importe quoi parce qu'il ne comprend pas ce que vous mangez. oui, mais c'est pas grave, on C'est va pas ça, vraiment c'est faire vraiment ça. attention à ce que C'est vraiment ça. c'est. Peut-être qu'un jour, alors, je pense pas que ce serait régressé, mais je pense qu'un jour, on va tout doucement revenir un petit peu. Comment est-ce que ça s'appelle ça le contraire de l'évolution. L'involution. Euh, non, mais ça porte un nom. Déconstruire pour me reconstruire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, je pense qu'on va revenir à des modes de vie beaucoup plus sains et on va revenir sur des modes de vie qui étaient utilisés par nos ancêtres. Ce qui ne voudra pas dire pour nous qu'on va régresser, mais je pense qu'on va revenir à des... Voilà, voilà, vous pouvez peut-être vous inspirer, Mais là, Vladimir, des... il y a clairement séparation de plusieurs mondes hein, en ce moment, de toute manière. Oui, bah oui. Donc, à chacun de Ok, choisir là où il va aller. oui. Alors, ok, bah merci à cet Essénien pour sa participation, se recentrer. Et donc, justement, par rapport aux capacités de Vladimir, etc., bah, il s'est essayé à plusieurs types de formations. Il est très curieux, on l'a vu. Euh, Qu'est-ce que tu peux voir de sa possibilité, sa capacité à justement pouvoir aller vers tout ce qui est un petit peu télépathie, médiumnité, aide aux autres? Il y a comme ça des envies hein, d'aider forcément ou de transmettre. C'est pas- Peut-être pas forcément aider parce que ça, on rentre dans le triangle de Karpman là, ça, mais plutôt transmettre. Je le vois explorateur qui fait des sorties de corps. Ok, C'est-à-dire, je le vois c'est marrant, ça m'est venu tantôt. je le vois faire des sorties de corps. Je le vois aller explorer à nouveau d'une façon différente en faisant des sorties de corps. Comme si, alors l'aide à l'autre, je- ça ne me montre pas de structure mise en place pour le moment. Comme si ce qu'il émane était largement suffisant. D'accord, je comprends tout à fait. Et ça, je l'ai expliqué à Vladimir, c'est que donc ça m'est déjà arrivé de voir ça en session, c'est que souvent, à vouloir aider, on entretient ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc, c'est pas spécialement sain. Parce qu'il y a toujours, quand on aide, il y a le bourreau, la victime et celui qui aide, qui vient sauver. Le bourreau, victime, sauveur. Et donc, quand on vient aider, souvent, on entretient ce triangle-là où on entretient le triangle de quelqu'un d'autre. Voilà. Et alors, ce que j'avais vu aussi, c'était que on aide beaucoup mieux en brillant. Alors, c'est pas avoir la grosse tête, se mettre sur un piédestal ou se croire mieux que d'autres. C'est que voilà, notre lumière, elle émane autour de nous et que bien souvent, alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas aider, parce que on peut attendre qu'on nous demande de l'aide. Et alors là, on peut aider de par ce qu'on émane, etc. Mais voilà. Et alors, j'avais vraiment observé ça en session, c'est que
notre lumière est contaminante, quoi. Et donc, elle va mettre des graines dans les cerveaux, puis à un moment donné, les graines germent. Et puis, ces cerveaux viennent nous dire comment fais-tu pour être tellement aligné. Et alors là, c'est le moment d'aider. C'est quand la personne revient en disant, mais comment fais-tu? Comment fais-tu? Tout réussit, enfin voilà, etc. Donc, voilà, enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je sais pas, Patricia. Ce que je vois, moi, c'est ce qui émane va impacter le corps des gens. C'est comme si ça secouait les cellules, Mhm. comme pour les libérer d'une partie de leur miasme, on va dire, et ça rééquilibre. C'est comme si sa lumière rentrait Dans les cellules. dans les cellules, comme une réinformation en fait. Oui. Ok. Oui. Super. Super. Ok. Bon, ben, c'est bien. Super. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu peux, Patricia, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil chez Vladimir? On va rapidement regarder si énergétiquement c'est OK. Il y a un gardien, il y a un gardien il y a un gardien chez lui, OK, un gardien du seuil, gardien de. oui. Je regarde. Je demande de se présenter parce que ce qu'il me montre là, c'est juste comme si c'était une grosse entité et c'est bien plus que ça. OK. Il me montre qu'il a une reliance d'amour avec Vladimir. Donc Oh, il est là pour le protéger en fait. d'accord. Alors, Vladimir ne vit pas seul, il est en colocation. Oui. Alors, on n'a jamais vraiment été voir des lieux en colocation, donc est-ce que c'est particulier ou pas? Ben, je Euh, comprends pourquoi je voyais plusieurs formes d'énergie. Donc j'allais dire, il y a du passage dans cet endroit. Le niveau vibratoire est différent. ok. Est-ce que ce gardien des lieux peut t'indiquer, ou tu regardes toi-même, je sais bien qu'on a l'habitude de le faire ensemble, hein, de voir s'il y a des vortex négatifs, cheminées telluriques négatives, points étoiles négatives, ou lignes Hartmann, pardon, ou Curie sur un lieu important. Donc la chambre de Vladimir, le canapé, la table où ils prennent leur repas. Je te laisse scanner un petit peu tout ça. Alors effectivement, au niveau de son lit, il y a quelque chose. Oui, Il y a quelque chose d'assez gros qui prend pratiquement tout son lit. c'est un vortex, Ça fait comme une colonne grise. une cheminée tellurique. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut la déplacer dans un mur? Elle revient au même endroit. Elle Attends, est positive ou négative? elle n'est pas positive, je la verrai pas grise. D'accord. On peut la verrouiller aussi, non? Oui, je crois que ce serait plus simple parce qu'en fait, elle est générée par une faille que je vois dans le sol et qui n'est pas d'ordre. Enfin, c'est d'ordre physique, on va dire. Ok, ben on peut procéder dans cet ordre-là, hein. On peut combler la faille et la refermer énergétiquement avec un béton énergétique ou tout autre. Voilà, on referme la faille de la veine d'eau. On va sceller tout ça. Oui, Voilà, ok. Et donc maintenant que cette faille est scellée, on va pouvoir déplacer cette cheminée tellurique dans un mur, libérer le passage, comme ça n'interfère pas et on verrouille. oui. Ok, super. D'accord. Alors, autre chose dans la chambre? Non, Ok. Le séjour? non. Ok. Rien de négatif. D'accord. Et la table où ils ont l'habitude de prendre leur repas? C'est plutôt la cuisine ou la salle à manger? Alors, je vois sur cette table, alors tel que je suis présentée, c'est sur l'angle droit, mais bon, c'est selon la façon dont je le regarde. Il y a une sorte de
ça se montre à moi comme une flamme qui monte le long de cette table. Je regarde si c'est négatif ou positif. Est-ce que cette flamme évacue les émotions de l'appartement? En tout cas, c'est positif. Mais ça peut gêner certaines personnes qui n'auraient pas le taux fréquentiel, en tout cas la fourchette fréquentielle pour supporter ça. Est-ce qu'il y a un meilleur emplacement pour... J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Est-ce que c'est pas un exutoire à émotions? Ça y ressemble beaucoup. Donc ça vient capter toutes les émotions. Mais c'est super en fait C'est ça. marrant parce que c'est en relation avec Vladimir en fait. Ça lui Ok. appartient. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus judicieux pour mettre cet exutoire? On peut le mettre dans sa chambre en fait, Ok. dans un coin du mur, dans un des coins de sa chambre. Bah voilà, faisons ça. C'est fait. Ça a D'accord. suivi au fur et à mesure. Ok. Ok, super. Bah, donc on a fait le tour de l'appartement déjà. Alors, je ne sais pas, j'avais demandé à Vladimir, mais je ne sais pas s'il a eu le temps d'avoir son coloc au téléphone. Moi, je veux bien vérifier sa chambre, mais si vous ne lui avez pas demandé l'autorisation, je ne le fais pas. Non. Ok, ok, bon, ok, on en reste là alors. Mais voilà, je pense que c'est ok parce voilà, il y a un gardien du lieu en plus et c'est plus ou moins vous qui l'avez placé là. Donc, je pense que l'appartement, il est ok, il est clean. On a fait le tour. Vous voulez ajouter quelque chose, Vladimir? Poser une dernière question? J'étais dans le thème un peu des dragons. Vous savez, j'ai appris l'existence de dragonniers, Oui. dragonnières, des choses comme ça. Et parce qu'il y a quelque chose qui résonne à ce niveau-là. Alors, dragonnier, oui. Dragonien, c'est pas pareil. Ou dragon même. Je Oui, sais qu'il y a des ok. dragons incarnés ou des enfants en lien. D'accord. Voilà. Ok. Regardez. Ouais. Alors, il y a mon dragon à moi qui me dit comment tu as pas vu le sien. Voilà. Donc, ça s'appelle, chez les bouddhistes, on appelle ça un animal de puissance, je crois. C'est certainement pas un totem. Totem, c'est si les gens savaient ce que c'est qu'un totem. Enfin bon. Un animal de pouvoir. Vous avez cet animal de pouvoir-là qui vous a choisi et qui vous suit depuis samedi, la deuxième incarnation. Ouais, ok. Donc ça fait longtemps qu'il est à côté de vous. Il y a une de vos parties qui l'a perçu. C'est comme s'il était content que que vous soyez conscient qu'il soit là maintenant. Je le vois très beau. Il est bleu. Il est bleu. Ok. Ils se connaissent tous en fait, les dragons. Vous avez, alors il est de l'ordre du mammifère, hein, c'est pas un ovipare. D'accord. Ovipare, ils n'ont pas le Plus même sombre. fonctionnement, ils n'ont pas le même fonctionnement, ni même le même taux vibratoire. Ils nous infestent souvent avec leurs œufs. Il est là près de vous et il vous regarde. Et il y a ce lien entre vous qui est. Et qu'est-ce qui... en Alors quoi il pourquoi elle est aide là? Vladimir? Qu'est-ce qui lui permet de faire? Est-ce que c'est son énergie de feu? Est-ce que c'est relié à son chakra solaire? Il est là en. Alors déjà, c'est un ami. Enfin, en tout cas, c'est un protecteur. Hein. Il le protège. D'accord. C'est un protecteur. Oui. Tant qu'il il expérimente dans cette matrice,
ce dragon-là se pose en tant que protecteur. Il y a un lien d'affection entre les deux. Ok. Et Vladimir peut lui parler par le cœur, ou quand il est en méditation, Oui. ou Oui. voilà. Il attend que ça. Alors nous, humains, on a toujours tendance, alors je connais déjà la réponse, hein, mais je la pose, toujours tendance à vouloir appeler les gens par un nom. Est-ce qu'il a un nom ou simplement la reconnecter avec l'énergie du dragon Est-ce qu'il a un nom? Et il essaie de me donner son nom depuis tout à l'heure, mais je n'arrive pas à entendre. C'est compliqué d'avoir un nom Des fois, c'est guttural, on ne sait pas le prononcer, c'est pas du tout la même langue. Enfin, c'est très compliqué. J'explique à Vladimir en même temps. J'arrive pas. Okay. Il y a quelque chose en ERT. Ouais. D'ailleurs, après, on déconseille de l'appeler du nom que nous, on a plus ou moins trouvé, parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas, c'est approximatif. Et alors, des fois, il y a même des êtres qui sont un peu fâchés qu'on les appelle avec un nom complètement tordu, puisque c'est pas eux. Et voilà, ok. Bon, c'est son dragon. Oui, de toute manière, la connexion est là. Oui, c'est ça, quoi. Ok, super. Génial, je suis contente. Ça me montre que quand il était dans cette vie avec les Esséniens, il était déjà là, le dragon. Ok. Oui. Pardon, c'est une petite... Oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre vie importante ou intéressante que cette incarnation essénienne, par exemple, que la partie supérieure de Vladimir veut montrer, par exemple? Ça me montre qu'il a voulu expérimenter l'opposé du froid. Et qu'il y a une expérimentation en Amazonie. Mais c'est toujours dans le processus de découverte. Oui, ok. Voilà. Et effectivement, il y a une peuplade avec un peuple d'Amazonie. Ok. Avec une approche intéressée de tout ce qui est plantes. Une approche presque médicinale du monde des plantes. Et je vois que la graine est encore en lui de cet intérêt pour le monde végétal. D'accord. Le monde végétal qui soigne, c'est vraiment... C'est ça, holistique, quoi. Et ça, donc, c'est en lui, il peut se connecter tout à fait facilement à cette information. Si un jour, voilà, il veut se passer de médicaments, qu'il a envie de se soigner, faire un petit sirop, il a ça en lui, en fait. Mais il le fait déjà. D'accord. Il a déjà ce regard-là sur les alternatives à l'allopathie, on va dire. Il dit déjà non, mais... En fait, il y a déjà eu un regard là-dessus. Comment dire? Tu sais, quand tu vois... Comment dire? C'est comme une information que tu vois passer. Tu notes, tiens, il y a ça. C'est vrai. Et puis, ça s'évapore. Et puis, au fil des ans, hop, l'information se représente encore. Tout à fait. Tu t'y attelles pas tout de suite, mais puis, voilà. ça vient... C'est comme si c'était là et ça... C'est une éventualité à envisager. Voilà. C'est une éventualité à envisager. Oui. Et c'est quoi l'expérience qu'il a voulu vivre à l'opposé du froid? Le chaud en Amazonie. Ah, d'accord, c'était la même chose. D'accord, ok. Oui, oui. Ok. Autre chose d'intéressant? Ça me montre toujours son cœur. Ça me montre son cœur. Son cœur lumineux. Hein. Vladimir est quelqu'un de très lumineux. Hein. Au tout début de cette session, quand il est monté il était trop haut. Il a fallu le rappeler. Vibratoirement parlant, il était trop haut. C'était pas gérable pour un travail commun. Et on avait moins accès. Si tu es trop en vibration, tu as moins d'accès à l'information propre à une vie.
Oui. Donc, Est-ce que tu peux voir pourquoi son écran clignote? Ça m'interpelle dans le sens où ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent à moi et moi j'ai été voir pourquoi. J'ai été voir dans plein de sessions hein, qu'on fait entre nous. J'ai été voir pourquoi et est-ce que tu peux regarder chez lui? Est-ce que ça ça me, par- suffit? ça me parle de ces fréquences, en fait, Mhm. qui viennent perturber celles de son téléphone, en fait. C'est ces fréquences qui génèrent ça. Comme si elles court-circuitaient quelque part le fonctionnement ordinaire de son téléphone. Ça va plus D'accord. qu'à son téléphone, ça va jusqu'à la connexion. Il y a son moi supérieur qui rit et qui me dit qu'il a mis le doigt dessus. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut me dire là. Bah, il a remarqué que, oui, bah oui. De toute façon, en général, quand une partie supérieure nous contacte pour une session, c'est que déjà, enfin, voilà, il y a une. Bah, c'est pas chez tout le monde, hein, Vladimir. Non, C'est pas tous les clients que j'ai eus qui vibrent autant que vous, quoi. non. C'est super, quoi. En général, on voit ce type de connexion plus ou moins entre nous, entre collègues, quand on fait des sessions, etc. Et encore, même pas avec tous les collègues, quoi. Donc, enfin, de toute façon, ici, il ne s'agit pas de se prendre la grosse tête et de se dire, waouh, moi, enfin, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein, mais c'est, c'est chouette, quoi. Vous êtes connectés. Mais je vous l'ai dit hier au téléphone, hein. Enfin, quand on parlait, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose et ça vous émanez déjà cette lumière, c'est super. Ok, super. Ben, je regarde un peu mes notes, mais je pense que Mais un jour, les plantes reviendront dans votre vie, monsieur. Hmm. Un jour, les plantes auront, peut-être par une personne extérieure, mais il va y avoir un moment donné. C'est pas tout de suite, hein, c'est pas tout de suite du tout. Les plantes vont rentrer dans votre vie à un moment donné. Il va y avoir plus d'intérêt à leur égard. Oui, Ok. c'est le côté, peut-être plus le côté médical qui vous intéresse. Enfin, ce qu'elles peuvent apporter, qui vous intéressera en opposition à l'allopathie qui est intéressante pour soigner, mais qui a trop d'effets secondaires. C'est cet aspect-là qui pourra peut-être vous attirer, mais vous n'en êtes pas à ça du tout pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça me fait penser. Alors, c'est pas quelque chose que Vladimir m'a demandé, mais on va poser la question à sa partie supérieure. Si je me trompe, je crois qu'on en a parlé hier. Vladimir, il est vacciné. Est-ce que c'est OK pour sa partie et est-ce qu'il y a quelque chose à retirer énergétiquement? Euh, Je comprends mieux pourquoi je voyais que c'était la colonne vertébrale qui était et l'ADN qui était impacté. d'accord. Mais j'ai pas osé le demander. J'ai pas osé le demander. Oui, le vaccin. Il y a une corrélation avec ce qui se passe dans son cerveau, ce qui a été mis en place dans son cerveau déjà. OK. Tu veux dire qu'il y a un peu comme si c'était déjà pris en charge, enfin, comme s'il n'y avait pas à se tracasser? Non, parce que c'est un régulateur quelque part, hein. Ça, Euh, OK. il y a eu un nettoyage de fait tout à l'heure. Dans le physique, il y a il y a quand même des choses qui se passent. OK, on peut demander à sa partie supérieure hein, s'il y a des choses à faire, tout simplement, par rapport à ça. Ce qui est embêtant avec ces vaccins, là, c'est l'ARN messager, quoi. C'est ça qui est embêtant. OK. Ben, ce que... En fait, Oui. il faudrait juste neutraliser l'ARN messager. OK. Ben, je l'ai déjà fait une session là-dessus. Donc, il n'y a aucun souci pour que sa partie supérieure euh, mette à l'écart cet ARN messager et il va s'en débarrasser s'il le veut. Hein, je pose toujours la condition. S'il le veut, il peut tout à fait extraire cet ARN et s'en débarrasser. Il ouvre un vortex. Il se débarrasse de cet ARN messager qui peut retourner soit à la source de l'ARN, soit à la source, à une autre source pour que ce soit transmuté en énergie. Et on peut tout à fait demander l'aide pardon, de ces parties multidimensionnelles
leur avis éventuellement, de savoir s'il est utile, conseillé de conserver cet ARN. Non, ça va être évacué. Je vois que enfin sa colonne vertébrale est blanche. Ah, ok, super, je suis contente. Comme quoi, c'est vraiment important et intéressant d'aller en profondeur dans chaque... Ok, c'est cool. Ok. Alors qu'il regarde bien dans tous les recoins, dans chaque cellule de son ADN, chaque électron, j'ai envie de dire, de s'assurer qu'aucun ARN est venu s'agripper, se greffer à l'équation de son ADN. Il pourrait persister une copie énergétique de l'ARN, et ça, il va également la pulvériser, vraiment enlever toute trace de cet ARN. Alors, il y a deux choses qui se passent. Au niveau énergétique, le travail a été effectué. Au niveau physique, puisque physique il y a, ça va être évacué via la lymphe, puis par les fonctions naturelles, par la miction, en fait. D'accord. Voilà. Vous buvez beaucoup, Vladimir. De manière générale, mais encore, de toute façon, je le dis, c'est souvent à chaque session, mais de manière générale, mais peut-être encore plus ici. Ok, super, parfait, génial. Bah écoute, si c'est ok pour toi, Patricia, on va se déconnecter de tout et de tous. C'est ok pour moi. Ok, tu vas ramener tes propres énergies, évacuer les énergies et les mémoires de cette session pour récupérer tes propres... Coucou Vladimir, vous pouvez rallumer votre micro, hein. Comment ça va? Ouais, écoutez, c'était très puissant. Là, ça va, ça va, ça va. C'était intense, varié, c'était pertinent, résonnant. Et puis, c'était impressionnant aussi à voir un peu comment votre mode de fonctionnement entre vous deux et puis même individuellement et tout ce qui s'est passé, c'est tous les liens que j'ai pu faire avec des choses. C'était cool. C'est chouette, je fais une parenthèse, Patricia, tant que tu es peut-être on a oublié de demander pour la métabolisation. Ok, 3 semaines. D'accord. Vite. Ok, on en reparlera, je vous laisse dérouler. Et ça vous a parlé, c'était parlant, ce qui est ressorti un petit peu Exactement, c'était parlant du début à la fin. J'ai l'impression génial, qu'on a vu beaucoup de choses, mais tout me parlait en fait. super. C'était assez clair. Je suis contente. Ben voilà, c'est chouette. Une chouette session. Merci.